Dans cette vidéo, nous allons voir comment IPVanish se positionne par rapport au poids lourd du secteur des VPN. Allons-y. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Hansecker et sur cette chaîne, nous allons aller droit au but pour vous aider à rester en sécurité en ligne. Si vous vous êtes déjà intéressé au VPN, vous avez probablement entendu parler de grands noms tels que NordVPN, ExpressVPN et Surfshark. IPVanish apparaît souvent dans les articles comparatifs comme un outsider, mais est-ce une alternative viable? Aujourd'hui, nous allons explorer les points forts d'IPVanish, ses lacunes par rapport à ses concurrents plus importants et les personnes qui pourraient tirer le meilleur parti de ce service. Il est facile de se laisser influencer par les arguments marketing et les classements des 10 meilleurs services. De nombreux VPN promettent les vitesses les plus rapides et les meilleurs. IPVanish a tendance à passer inaperçu, mais il existe depuis un certain temps et dispose d'une base d'utilisateurs fidèles. Voyons comment il se positionne dans des domaines clés tels que la vitesse, la confidentialité, les fonctionnalités et le rapport qualité-prix. IPVanish a son siège social aux États-Unis et existe depuis 2012. L'entreprise s'est d'abord fait connaître pour son large choix de serveurs et l'importance qu'elle accorde aux performances. C'était principalement leur premier motif de notoriété. Elle a été l'un des premiers VPN à posséder et à exploiter l'ensemble de son réseau de serveurs, ce qui lui permet de mieux contrôler la confidentialité et les performances. Depuis 2016, IPVanish a fait l'objet d'une controverse lorsqu'il a été reporté que la société avait fourni des journaux d'utilisateurs aux forces de l'ordre malgré sa politique de non-conservation des journaux. Cet incident a nui à sa réputation et certains utilisateurs hésitent depuis à faire confiance au service. Ils ont donc dû réagir. Mais depuis, IPVanish a changé de propriétaire et s'est engagé à respecter une politique stricte de non-conservation des journaux. Il a mis en place des améliorations en matière de transparence et de sécurité, notamment des audits indépendants, afin de vérifier ses pratiques. Si le scandale des journaux a jeté une ombre sur l'entreprise, il est important de noter que de nombreux fournisseurs de VPN ont connu des difficultés de croissance et ont pris des mesures pour s'améliorer. Ces efforts ont payé car ils ont réussi à redorer leur blason. Néanmoins, pour certains utilisateurs soucieux de leur vie privée, le fait qu'IPVanish soit basé aux États-Unis, un pays membre des Five Eyes, reste un point sensible. IPVanish est connu pour ses performances élevées, en particulier sur les connexions locales. Lors des tests de vitesse, IPVanish offre souvent des taux de téléchargement et de chargement rapide qui rivalisent avec ceux des VPN haut de gamme. Le service utilise des protocoles tels que WireGuard, OpenVPN et ICV2. WireGuard offre les vitesses les plus rapides avec une faible surcharge. Le réseau d'IPVanish comprend environ 2400 serveurs répartis dans plus de 100 emplacements. Il dispose d'un large pool d'adresses IP et comme l'entreprise possède son propre matériel, elle peut optimiser les performances et maintenir des vitesses constantes. S'il est question d'aborder leurs points forts, on peut se concentrer sur le point suivant. L'application Fire TV d'IPVanish est particulièrement remarquable. Pour les utilisateurs qui diffusent en continu via Amazon Fire Stick ou Fire TV, IPVanish propose une application dédiée qui fonctionne exceptionnellement bien. Cela en a fait l'une des applications préférées des utilisateurs de Kodi ou des services IPTV. L'application offre une diffusion en continu fluide et comprend des paramètres permettant de se connecter automatiquement au démarrage de l'appareil. Si vous regardez beaucoup de contenu via un appareil Fire TV, IPVanish peut être l'option la plus pratique. Cependant, les vitesses d'IPVanish peuvent baisser lorsque vous vous connectez à des serveurs éloignés de votre emplacement. Bien qu'il fonctionne admirablement bien dans de nombreuses régions, il ne peut pas égaler la cohérence de géants tels que NordVPN ou ExpressVPN. L'absence de serveurs spécialisés, tels que ceux optimisés pour le streaming ou le double cryptage, limite également les options pour les utilisateurs qui souhaitent des performances sur mesure. IPVanish utilise le cryptage AES 256 et prend en charge des protocoles modernes tels que WireGuard. Le service comprend un kill switch sur les applications de bureau qui interrompt le trafic Internet en cas de déconnexion du VPN. Il offre également une protection contre les fuites DNS dans une fonctionnalité appelée Scramble for OpenVPN qui obscurcit le trafic VPN pour aider à contourner les restrictions. La fonctionnalité Scramble peut être utile dans les pays où l'utilisation du VPN est découragée. En revanche, IPVanish n'offre pas certaines fonctionnalités de sécurité avancées qui sont proposées en standard par ses concurrents plus importants. Il n'y a pas de double routage VPN, d'Onion over VPN ou de split tunneling sur toutes les plateformes. La société ne fournit pas d'adresse IP dédiée ni de bloqueur de pub intégré. Il est donc compréhensible que certains utilisateurs rechignent à l'utiliser. Elle inclut un bloqueur de logiciels malveillants basique, mais celui-ci n'est pas aussi complet que les fonctionnalités Clean Web ou de protection contre les menaces proposées par d'autres services. Le point le plus important à prendre en considération est l'historique d'IPVanish en matière de journalisation. Bien que la société applique désormais une
politique de non-conservation des journaux et ait fait l'objet d'un audit, ces actions passées peuvent encore inquiéter certains utilisateurs. Le fait qu'elles soient basées aux États-Unis signifie qu'elles relèvent de la juridiction américaine, ce qui peut impliquer des demandes légales de données. IPVanish affirme qu'elle n'a aucune donnée à fournir car elle n'enregistre pas l'activité des utilisateurs. Que vous choisissiez de la croire ou non dépend de votre tolérance au risque. L'un des points forts d'IPVanish est sa politique d'appareils simultanés illimitée. Tout comme Surfshark, IPVanish vous permet de connecter autant d'appareils que vous le souhaitez avec un seul abonnement. C'est un énorme avantage pour les foyers disposant de nombreux gadgets ou les petites entreprises. Les applications sont disponibles pour Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Amazon Fire TV et certains routeurs. L'interface est fonctionnelle mais moins soignée que celle de certains concurrents. Vous obtenez une liste de serveurs et la possibilité de filtrer par pays ou par latence. Il est simple mais pas aussi attrayant visuellement que les interfaces basées sur des cartes proposées par d'autres fournisseurs. IPVanish inclut le split tunneling sur Android et Fire TV, vous permettant de choisir quelle application utilise le VPN. Cela est pratique si vous souhaitez sécuriser certaines activités tout en conservant d'autres sur votre réseau local. Il prend également en charge les proxys SOC S5 qui peuvent accélérer les téléchargements de torrents. Cependant, certaines fonctionnalités telles que le filtrage DNS, la protection Wi-Fi automatique ou les gestionnaires de mots de passe intégrés sont absentes. Le service client est correct, avec un chat en direct et une assistance par email, mais certains utilisateurs signalent que les agents du chat peuvent être lents pour résoudre les problèmes complexes. L'interface et le site web se sont améliorés au fil des ans, mais semblent encore quelque peu dépassés par rapport à des services plus sophistiqués. Les atouts d'IPVanish avec Fire TV le rendent populaire auprès des streamers. Il débloque de manière fiable de nombreux services de streaming, notamment Netflix, Hulu et Disney+, en particulier lorsqu'il utilise des serveurs américains. Les vitesses sont suffisamment rapides pour le streaming HD et 4K. Cependant, certains utilisateurs trouvent que le déblocage peut ne pas être cohérent avec le contenu international. Contrairement aux fournisseurs qui disposent de serveurs spécialisés pour le streaming, IPVanish nécessite plus d'essais et d'erreurs pour trouver un serveur qui fonctionne. Pour le torrenting, IPVanish fonctionne bien. Il autorise le trafic peer-to-peer sur tous les serveurs et ne limite pas la bande passante. Combiné au proxy SOC5 et au kill switch, il offre une solution solide pour le téléchargement et le partage de fichiers. Si vous êtes principalement intéressé par le torrenting et un appareil TV connecté, IPVanish est un concurrent de taille. Les tarifs d'IPVanish se situent entre ceux des fournisseurs économiques et ceux des fournisseurs haut de gamme. Ils proposent souvent des promotions, ce qui rend le forfait annuel très abordable. Vous pouvez protéger de nombreux gadgets sans frais supplémentaires. Le rapport qualité-prix est bon si vous utilisez toutes les connexions. Ils offrent également une garantie de remboursement de 30 jours sur les forfaits annuels, ce qui vous laisse le temps de tester le service. Lorsqu'on compare les fonctionnalités, IPVanish manque de certaines options qui justifient les prix plus élevés d'autres services. Il n'y a pas de bloqueur de logiciels malveillants, pas de WPN ou d'intégration Tor et pas de suite de sécurité étendue. Vous payez pour des fonctionnalités de base solides, mais pas une multitude d'options supplémentaires. Si vous souhaitez vous lancer avec IPVanish, vous trouverez un lien dans la description. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour accéder à cette page où il vous suffira de cliquer sur s'abonner maintenant. Vous pourrez choisir l'un des 3 forfaits proposés. Il existe une option d'un mois qui ne vous permet pas de réaliser d'économies et qui coûte 12,99$ par mois. Il y a ensuite un forfait de 24 mois qui vous permet de réaliser le plus d'économies avec un tarif effectif de 2,19$ par mois. L'option de 12 mois vous permet tout de même de réaliser des économies intéressantes avec un coût effectif de 3,33$ par mois. Les forfaits de 24 et 12 mois sont facturés annuellement, mais les prix sont indiqués afin que vous puissiez comparer les tarifs mensuels. Les forfaits de 12 et 24 mois bénéficient tous deux d'une garantie de remboursement de 30 jours. Vous pouvez donc les essayer, voir s'ils vous conviennent et répondent à vos besoins, et prendre votre décision dans les 30 jours. Si vous souhaitez profiter de ces tarifs, cliquez sur le lien dans la description pour commencer à utiliser IPVanish. À qui s'adresse IPVanish? IPVanish convient particulièrement aux utilisateurs qui privilégient la vitesse des connexions locales et le nombre illimité d'appareils, en particulier ceux qui utilisent des appareils Amazon Fire TV pour le streaming. C'est un bon choix pour les foyers qui possèdent de nombreux gadgets nécessitant une protection sans se soucier d'atteindre une limite de connexion. Les utilisateurs de torrent apprécieront également le proxy SOC5 et ses performances élevées. De même, si vous accordez de l'importance à une interface utilisateur soignée et une large gamme d'options supplémentaires telles qu'antivirus intégré ou des gestionnaires de mots de passe, vous devrez chercher ailleurs. IPVanish occupe une niche spécifique dans le paysage des VPN. Il offre des vitesses solides, des connexions limitées et de bonnes performances sur les appareils Fire TV, ce qui en fait une alternative intéressante au grand nom. Son prix est raisonnable et ses applications sont fonctionnelles, même si elles sont un petit peu dépassées.
incident de journalisation passé de l'entreprise dans la juridiction américaine dissuadera certains utilisateurs, mais les audits et les améliorations récentes suggèrent qu'elle prend la confidentialité au sérieux. En comparant IPVanish à ses concurrents plus importants, il est clair que chaque service a ses points forts. NordVPN et Surfshark offrent des fonctionnalités plus avancées et des applications soignées. ExpressVPN offre une cohérence et un service client inégalé. IPVanish n'offre peut-être pas toutes les fonctionnalités possibles et imaginables, mais il répond aux attentes de certains utilisateurs. Nombre illimité d'appareils, vitesse locale rapide et stream Fire TV fiable. La somme de ces caractéristiques en fait quand même un choix à considérer. En fin de compte, le choix d'un VPN consiste à trouver le service qui correspond à vos besoins. Si votre priorité est de protéger plusieurs appareils, de regarder des contenus en stream sur Fire TV et de télécharger rapidement des torrents, IPVanish pourrait être la solution idéale. Si vous recherchez le plus haut niveau de confidentialité, envisagez d'autres options. En comprenant ce qu'offre IPVanish et ses limites, vous pourrez faire un choix éclairé et rester en sécurité en ligne. Si vous souhaitez vous lancer avec IPVanish, vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Il s'agit d'un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous touchons une petite commission lorsque vous l'utilisez, sans frais supplémentaires pour vous. Ces commissions nous aident vraiment à soutenir le site et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Si vous décidez de l'utiliser, nous vous en remercions d'avance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Sur cette chaîne, nous abordons tous les sujets, des VPN et de la cybersécurité, en passant par des comparaisons détaillées des produits. N'oubliez pas de vous abonner, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se voit dans la prochaine.